Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens pour un petit update lecture. Cette fois-ci je vais vous présenter qu'un seul livre car il m'a été envoyé par son auteur et que je voulais faire une vidéo rien que sur lui. Ce livre, le voici, Le Manoir Mystérieux de Cécile Thibault. Quand j'ai accepté de lire ce livre, je voulais un livre sur le paranormal, le fantôme, et je n'ai pas du tout été déçue. Quand j'ai reçu le livre, j'ai adoré la couverture. Je trouve qu'elle donne un petit côté mystérieux, glauque. De ce côté, vous avez un manoir en ruine, et puis là, vous avez une petite tombe avec tout ça entouré d'une grosse lune et de nuages. Donc rien que la couverture me donnait envie de le lire. Pour la petite histoire, on va faire la rencontre de Benjamin, qui est un vrai de vrai citadin et qui déteste la campagne parce que pour lui, c'est trop silencieux. Il va se rendre compte qu'il a hérité d'un manoir de sa grande tante, donc manoir à moitié en ruine. Mais il ne le veut pas, donc il va y habiter pendant quelques temps pour pouvoir le rénover et pouvoir le vendre. Mais son séjour ne va pas se passer comme il l'aurait voulu. Des craquements vont se faire entendre, des petits courants d'air froid, voilà, tout ce qui est typique d'un vieux manoir. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas été du tout déçue. On a tout ce qui est mystérieux. Alors, au début, le personnage de Benjamin m'a un peu tapé sur le système parce que c'est vraiment le mec prétentieux qui se. Voilà, quand il dort la première nuit, il aime pas parce qu'il n'y a pas de bruit de voiture, quoi. Voilà. Et il y a le bruit des grillons, et apparemment, il aime pas. Et je l'ai trouvé un petit peu prétentieux. Il ne croit pas du tout à ce genre de phénomène. Donc quand il commence à... Pardon, je bafouille un petit peu. Quand il commence à entendre des bruits, des choses qui craquent, des portes, il se dit, oui, bon, c'est un vieux manoir, il va craquer tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, voilà, des voix vont se mettre en place, des courants d'air froid, des sensations de toucher froid. Et à ce moment-là, il va se demander s'il n'est pas devenu totalement dingue. Et il va donc appeler un petit peu les Ghostbusters du livre. Voilà. Mais je trouve que l'auteur a réussi à mettre dans quelques pages, parce qu'il fait une centaine de pages, pas plus, elle a réussi à mettre en place ce suspense pour savoir si c'est un fantôme ou si c'est lui qui vraiment commence à devenir totalement barge. Et il y a plein de petites surprises, donc on va apprendre pas mal sur l'histoire de la bâtisse, sur sa tante, sur lui, sur son enfance et sur les personnes qui y habitaient avant, sur les fantômes. Et voilà, et petit à petit il va commencer à y croire et à essayer de rentrer en contact avec eux de n'importe quelle manière. Mais voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de... Enfin, elle a réussi quand même à me faire rentrer dans l'univers, moi qui adore tout ce qui est livre sur les paranormales, sur les fantômes, sur tout ce qui est un peu mystérieux. Et en ces quelques pages, en fait, elle a réussi à mettre tous ces phénomènes ensemble. Et c'est pas trop lourd, c'est même très fluide. Parce que tout ne se passe pas la même nuit, ça se passe sur plusieurs nuits. Et petit à petit, on voit les phénomènes qui augmentent. Et à la fin, on a une très belle surprise. Je ne m'y attendais, mais pas du tout. Et j'ai été très surprise. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est phénomène paranormal, fantôme, voilà, je vous le conseille. Il est au top. Franchement, voilà. Et c'est pas parce que l'auteur me l'a envoyé que je vais dire que du bien du roman. C'est vraiment super sympa. Pour la quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose, mais alors, les groupes paranormaux qui sont venus, c'est l'équipe de Rockabilly Ghost Hunter menée par Mathias et Sonia. Voilà, donc ils vont avoir tout ce qui est comment on appelle ça, les PVE, la Spirit Box, je crois qu'ils ont. Et rien que ça, en fait, ça se voit qu'elle s'est un petit peu renseignée avant d'écrire son livre, parce que tout ce qui est... Enfin, si vous regardez tout ce qui est Ghost Adventure,
TAPS ou tout ce qui peut être paranormal. Ils en parlent souvent de tout ce qui est PVE, Spirit Box et tout pour pouvoir entrer en contact avec les esprits. Et là, ça y est, donc je sais pas, ça m'a... Moi franchement j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait rentrer dans un univers un peu fantomatique et c'est ce que j'attendais de ce roman, donc il m'a... Voilà, je le valide. Je crois que je lui ai mis la note de 17 parce qu'il y a quand même des passages qui sont un petit peu longs. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez le paranormal, les fantômes, et que vous n'avez pas forcément envie de lire un gros livre, moi je l'ai lu entre deux gros romans, donc ça m'a fait une petite pause. Et voilà, donc je vous le conseille. Et merci encore à l'auteur de me l'avoir envoyé. Si vous avez d'autres dans ce titre, dans ce genre-là, je suis preneuse. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.